Moi, c'est Trevor. Et depuis tout petit, j'avais un rêve. Partir en vacances, tout seul. Depuis tout petit, on vit avec le fait que d'être seul est mal vu. Alors qu'être seul nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes. Cela nous permet de prendre des décisions sans influence extérieure, ce qui renforce notre confiance en soi. Cela permet de mieux comprendre nos pensées, nos émotions. Je suis plus créatif car je peux me concentrer sans distraction. J'ai donc décidé d'aller visiter et de vous faire découvrir le nord de l'Italie, et plus précisément les Dolomites. Bon bah je crois que c'est le jour J les frérots. Là on recharge les batteries les gars, très important. Bien dit, attention, attention, attention. Toutes les batteries. Ok. Bon, ce que je m'apprête à faire c'est sortir de ma zone de confort les gars. De toute façon les gars c'est ce que j'ai toujours voulu, hein. Partir à l'aventure, partir comme ça dans l'inconnu. Bien sûr qu'on a peur, qui n'aurait pas peur les gars. Franchement, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas qui je vais rencontrer. Là, je suis un petit peu en mode réticent, mais à mon avis, quand je serai parti, les gars, quand je serai là-bas, ça va être quelque chose. Bon, allez, les gars, on se retrouve sur le départ. Ça y est, les fratello, le départ est imminent. J'ai exactement 6h45 de route, ça va. J'arriverai pour 8h pour le café. Il est 23h, arrivé demain 8h, let's go! Regardez-moi cette vue du Turfu les gars. Oh là là. Ouais, bon les gars, pendant 20 minutes là j'ai cherché une place de parking là. J'ai trouvé cette fucking place, bien évidemment avec un horodateur italien qui ne fonctionne pas. Donc j'espère retrouver ma voiture ici d'ici 2 heures, voilà, tout simplement. Pour me payer 100 balles de dépannage là, franchement ça me manquerait plus que ça. Bon, c'est parti, on part à l'aventure, sinon je ne ferai jamais rien. Allez, let's go! Regardez-moi cette cathédrale les gars. Waouh, magnifique. Franchement c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je crois que je me suis trompé de ville. Parce qu'il n'y a que des riches. Voilà les frérots, je vais aller demander mon café en italien. Enfin j'aurais dû aller sur Google Traduction avant. Bonjour, ça serait pour one coffee please. Espresso, Long. americano. Americano. Thank you. Belle place. Bon, on voit pas la cathédrale. Mais on voit cette magnifique vue là. Montagneuse. Bon les gars, ça fait un peu bizarre d'être dans un pays où on parle pas ma langue en fait. Ça fait un peu bizarre. Mais j'aime bien. Le café est arrivé les frérots, on va goûter cet Americana Coffee qui selon moi va être succulent. Et bah franchement, rien à dire. Ils m'ont même rapporté de l'eau. Les gars, il y a de l'eau, une petite gaufrette. Oh, je suis aux anges. Ça fait le moment pour aller payer ce café. Cet American Coffee. Excuse me, I will pay for American coffee. American, yes. Fuck out. Yes. It's good for you? Yes. Have a good day. Have a good day. Je retourne à la voiture, sachant que j'avais pas payé ma place. Et regardez sur quelle vue je tombe dans une petite ruelle comme ça là. Attention, 3, 2, 1. Waouh! Regardez-moi ça là. Vraiment incredible. Là, j'étais en train de retourner à ma voiture, sauf que je me suis aperçu que je marchais dans le sens inverse. Et bah du coup, on se retape toute la ville. Regardez-moi ce décor. Bon, c'est comme à Dubaï, il y a un beau côté. Et encore, c'est le côté SNCF, mais ça va, c'est beau. Là, il y a derrière. Voilà, hashtag Dubaï. Franchement, il en faut peu pour être heureux. Mais de fou. Il suffit de choisir un point sur la carte, tu connais pas, et t'y vas. Enfin, j'aurais mis du temps pour revenir. C'est bon, elle est toujours là. Bon, elle fait un peu tâche à côté d'une Cayenne, mais elle est bien là. Pas besoin de payer les frais. Et là, j'arrive, amende de 300 balles. Là, il y a le grand-père qui est derrière moi, là, qui va vouloir prendre ma place. Du coup, je vais me barrer à une autre ville. Et là, il n'y a pas moyen de se garer. Franchement, c'est l'enfer. On se retrouve à la prochaine ville, c'est bon? Bon, les gars, on n'est pas passé à côté de loin de la panne d'essence, là. Avant d'arriver au lac, du coup, on attend le Pax, là. Et regardez la vue qu'on a. Juste à droite. Moi je dis, attendez de voir la vue du lac. Bon les frérots, avant de vous montrer, juste en face de moi il y a le lago di Carezza. Pour tous ceux qui veulent savoir, c'est un lac qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est pas n'importe quel lac, putain là où je vais, il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vue, il n'y a pas de vue. Attention les gars, vous allez tomber sur le cul. Et par contre, c'est blindé. Hein. Regardez juste ça. J'essaie de pas vous spoiler, mais il y a des gens partout. Et maintenant, je vais vous montrer l'endroit.
Dans 3, 2, 1. Imaginez un instant un homme, debout au pied d'une montagne imposante. Ses bras levés vers la cime, il semble si petit, si fragile face à ces géants de pierre et de glace. Chaque rocher, chaque crevasse raconte une histoire de millions d'années. Une histoire que nous, êtres éphémères, ne pouvons qu'admirer. Mais cette comparaison ne se limite pas à la taille. Elle évoque aussi notre quête d'exploration, notre désir de conquête. Chaque sommet gravi, chaque chemin tracé, témoigne de notre ambition d'atteindre l'inaccessible, de nous mesurer à ces colosses de la nature. Et pourtant, face à leur grandeur, nous sommes rappelés à notre humilité. Les montagnes ne sont pas seulement des défis à relever, elles sont des sanctuaires, des refuges pour une biodiversité précieuse. Elles nous inspirent, nous apaisent et nous rappellent notre place dans l'univers. Incredible. Vous aurez pu le voir, c'est le premier lac que j'avais envie d'aller voir. Incroyable. Damn. Je vais aller voir un mec là, parce que j'ai des photos, mais c'est moi qui me les suis pris. Il y a une chinoise qui m'a pris en photo, mais c'est pas terrible. Excuse me, can you take a picture of my back with Achtung, kein Winterdienst. Ouais, ça veut sans doute dire attention, en gros s'il y a de la neige, ça glisse. Voilà. Au moins vous avez eu un petit aperçu de mon accent allemand. Regardez-moi la cime des arbres. Ils sont immenses. Trop mignon. En train de m'aventurer du côté boisé et la température elle est descendue d'un cran. Bah, direct. J'ai perdu au moins 3-4 degrés facile. C'est très rafraîchissant. Je pensais que j'aurais été dégoûté parce qu'on pouvait pas se baigner. Mais niveau vue, on prend une grosse claque quand même. Big tree. Big tree. Big. Of my... Non. Je vais fermer ma gueule là parce que... Allez les gars, regardez-moi cette dinguerie. Il pleut tellement que tout le monde est parti. Mais ça rajoute tellement un petit truc là avec le lac. En tout cas les frérots, j'espère que vous l'aurez apprécié parce que c'est la dernière fois que vous le verrez les gars. Et moi j'ai pas tardé à rentrer en voiture parce que il flotte sa mère. Bon bah c'est drôle mais je ne retrouve plus ma voiture. C'est quoi cette connerie frère? Je suis passé là tout à l'heure. Mission réussie, j'ai retrouvé la tuture. Bon les gars, j'avais pas prévu le coup, mais comme vous pouvez le voir, bah, il pleut. Il pleut et j'ai rien prévu pour la pluie en fait. J'ai rien prévu pour la pluie, je suis fatigué. Il y a moyen que ce soir en vrai, il y a moyen que je paye une chambre d'hôtel. Ah oui, histoire de bien me rattraper et après bon, on verra si il fera beau, je ferai des... Soit je dormirai en caisse, c'est rien, hein. Un sac de couchage ou soit la belle étoile, on verra bien. On verra bien comment se passe le temps, en tout cas j'ai bien fait d'arriver avant qu'il pleuve. Là il va être 14h, c'est déjà la fin de la journée, j'ai vu le lac que je devais voir, j'ai vu Bolzano et là en fait mon petit problème, j'ai pas réservé d'hôtel en fait puisque je pensais dormir dehors. LOL. La plupart des chambres d'hôtel ici sont à 200 voire 400 euros, mais là par chance j'ai réussi à trouver une chambre privée normalement vue sur la montagne. Et normalement c'est réservé, donc là il est 13h23 à tout casser, à 14h je vais là-bas. Et je découvre ma chambre et je vais dormir. Et ce soir, on reprend les activités avec un petit restaurant. Du coup, je pense que je vais me reposer un petit peu dans l'après-midi parce que je suis KO, les gars. Voici l'hôtel. Ciao. Hello. Hello, welcome. Ciao, Daniela, piacere. Ciao. Nice to meet you. Sorry, I'm French, but I speak a little English. Little English? Yes. I speak little English. Italiano? No, No, francese. francese. Italiano No, niente. no. Bene. Okay. Thank you, it's So, very please. good, very good. Ah, you have passport. Yes. No. Donc si je me trompe pas, one floor, c'est le premier étage. Et là, on devrait arriver. Non. Bon les gars, je vais vous présenter la chambre. Donc là, lit, 2 places, bien espacé. Ok, ensuite, salle de bain, c'est pas trop mal. Mais le plus important, et vous savez comment c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dites pas que...
terrasse. Oh là là. Que demander de mieux les gars? On est pas bien? Regardez. Cette vue de dingue. Ça tombe même la pelouse en mode silencieux. En vrai c'est pas si mal de partir tout seul. Ah, je commence à m'y plaire. Ja, vor den. Dann wussten wir schon länger, dass ich schwanger war. Bei ihrer besten Freundin hat sie nichts gesagt. Gut. Bei uns gibt's keine halben Potten. Ça vient de taper un sommeil de 4 heures là au moins. Ça vient de sortir de la douche. Pas mal. Bonne pression, eau chaude, je valide. Sinon voilà quoi, première journée de terminer. Demain, une nouvelle journée qui m'attend. Du coup, je peux profiter tranquillement de cette vue. Les frères, voilà, ça va clairement se diriger vers le restaurant parce que j'ai faim. Allez, on se retrouve au resto. Du coup là, on est clairement au resto et franchement là, il y a fort probabilité que je prenne ça. Le cerveau réel. Je sais pas ce que c'est, enfin si c'est des pâtes avec une petite sauce spéciale avec un supplément hamburger. Je pense que je prendrai celui-là avec l'œuf là. Non, ça me donne trop envie. Un supplément Chef Daniel. Ça sera tout pour moi. Premier petit plat, des petites pâtes à l'italienne les gars. Bon les gars, je vais goûter ces pâtes avec vous. Bon, je les ai déjà goûtées en vrai. Le petit verre qui passe bien. Plaisir gustatif. Incroyable. Au début, je me disais, ouais, il n'y en a pas beaucoup. C'est consistant de fou malade. Which like Corona. Corona. Ouais. How many pieces? Ouais, Just one? just Or two, three? very good question. Three? Yeah, sure, right now. It's holiday. Okay, no problem, yeah. No problem. So come with me, I give you, okay? Come. Yes. Yeah. Good. Evening. It's good. Yeah. Yes. Kenya, sac. Okay, back. Un truc pour. Yes, a bag. Thank you. Bon, malgré mon anglais arraché, j'arrive à m'en sortir, les gars. J'ai réussi à prendre 3 Corona et un burger. Donc, tout est possible. Italiano? Euh, Il sacchetto. 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 Bravo, bravo. Il sacchetto. Sacchetto. You from? Where are you from? France? France, Nîmes. Nîmes. Ah, Nîmes. Yes. Ah, okay. A French military. Ah, In holidays. No. thank you very much. Have a Thank nice you. evening. Good luck Merci, for yeah. work. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Ciao. Regarde les gars, j'ai bien parlé avec lui, j'étais bien content. Je suis reparti du resto avec 3 Corona, avec un supplément burger. Je dis un supplément burger. Un supplément burger. Ils auraient pu mettre une petite sauce à moelle ou mayo là. On va tester les frites, est-ce qu'elles sont meilleures que McDo? Validé. Ok les frères, Tam le deuxième jour. Donc, je me suis réveillé un petit peu tard. Normalement j'aurais dû me réveiller ce matin, faire du sport. Voilà, je me suis couché tard et tout. Je pensais trop de trucs là. Là, la go, elle vient de taper à ma porte et elle vient de me demander si je voulais un breakfast. Je lui ai dit yes, in 5 minutes. J'ai le temps de tout nettoyer. Bon, je pensais qu'ils allaient me servir, mais non. Petit jus d'orange, des œufs, des tomates, des jambons, du pain, des graines. Franchement, c'est incroyable. Du Nutella. Moi, je crois que je vais prendre un truc basique, hein. Orange and coffee. Les gars, il y a tellement de trucs que j'avais pas vu à la machine à café. Je me disais, mais où je prends le café? On va prendre un americano. Hop. Je peux dépasser. Putain, elle me parlait, du coup, j'ai dépassé le bail là. Un peu de sucre. Bon, non, ça c'est pas du sucre, c'est de la coco. Mais en fait, les gars, il y a tellement de trucs. C'est un truc de fou. Mon petit café. Une ou deux tomates. Ouais, mon gars, attends, je vais payer la chambre, mon frère. Faut bien rentabiliser. What the sugar? Just like the sugar for the coffee. Thank you. Io francese non parla tedesco. It's very hot. Bon, on se retrouve juste après, les gars. Ok, sir. I have a problem. Ah oui, ok, c'est vrai, je suis français. Bon, les gars, je crois que j'ai un problème. Alors, j'avais envie d'aller au lago di Brae, comme il dit. Sauf que il est midi. Écoutez bien. Là, j'avais encore 2 heures pour y aller. Enfin, 2 heures. C'est bien beau, mais en gros, je devais m'arrêter à un parking.
dans même pas la 30 minutes, 20 minutes. Et ensuite il y a une randonnée de 5 heures. Sauf que c'est trop tard en fait. Du coup je vais aller voir la carte là. Il y a sûrement autre chose à aller voir. Là j'étais exactement là, au 3. Là je dois être par là. J'ai vu sur cette montagne qui est juste là. Voilà, je m'approche du parking. Et après de toute façon il m'a dit, faut que tu arrives au parking, tac tac tac. Voilà, le lago d'Ibrae, il était là. Et il y a 5 heures de marche. Et en fait je suis arrivé trop tôt, je le savais. Il m'a conseillé de partir là-bas et aller voir ce qui se passe. Du coup on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là les gars. Puis voilà, on verra si demain je le fais. Ça fait beaucoup quand même, 5 heures. Ça fait une journée pour ça en fait. Je me lève super tôt, 5 heures de marche et 5 heures le retour. C'est ça qu'il faut pas oublier aussi. On reprend la route. Je kiffe cette vue là. Oh là 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 là. Franchement c'est incroyable. J'aimais pas les montagnes au début. Mais franchement, putain regardez, il y a même des tables là-bas il y a des gens. Ils mangent en famille et tout. Bon allez les frérots, on va arrêter de blablater et on y go. Je vais au parking là. Dommage qu'on verra pas le lac aujourd'hui. Je suis dégoûté un peu. Mais ça va. De quoi profiter avec ces vues de malade là. Je sais pas ce que je vais faire, je vais me poser. Je vais essayer de découvrir un petit peu. Hein. Allez. Vous savez ce que je trouve fou la famille? Regardez la grandeur des montagnes, juste. Je vous jure, on se sent super petit à côté, genre comme quand on n'est rien en fait. On est une poussière. Poussière sur cette planète bleue. Ouais, justement, ça me donne envie de profiter de la vie à fond et de tout défoncer avant que ce soit la fin. Magnifique. J'ai même pas regardé la carte. Franchement, de toute façon, je suis dégoûté. Je vais voir le lago d'Ibrae et finalement, je peux pas faire un caca boudin. Non, je rigole. Non, je vais marcher et je me laisse attirer par la nature. Déjà, j'entends des chutes d'eau là. Il n'y aurait pas un petit endroit pour sauter? Sincèrement, ça me referait. Je pense que cette nuit, je dormirai sur le parking et demain, let's go pour aller voir ce lac. En plus, c'est l'un des lacs que je voulais voir absolument. J'ai trouvé un petit banc là. Ça doit faire peut-être 1 heure que je marche. Chose comme ça. Je vais méditer ici, je pense. Et comme vous allez voir la vue que j'ai, 5 secondes, voilà quoi. Peut-être rester peut-être une petite heure, cogiter sur ma vie. Et voilà, après je continuerai sans doute le périple, peut-être 1 heure ou 2 heures de marche et après je reviendrai. Je retournerai là-bas. Et attention, bam, boum. Cette vue de malade. Donc il y a 1 heure, j'étais là-bas, là. Une sorte de méga gîte. Good luck. Ah, il est courageux. Hein. Mais il y a de la trotte. Il y a vraiment une sacrée trotte quand même, c'est un truc de fou. Good luck. Moi je suis à pied, sans là mes vélos. Eh les gars, c'est une dinguerie franchement. En plus déjà j'ai pas de réseau là, du coup il n'y a pas ces vieux réseaux sociaux à la noix là qui nous niquent notre façon de penser, notre façon de fonctionner en fait tous les jours. Malgré que j'ai cet appareil avec moi, mais c'est pour le travail les gars, c'est pour le travail. Et en vrai, je voulais vous en parler les gars, comme vous le savez, ça fait longtemps que je suis plus trop actif sur YouTube, bien évidemment. Déjà parce que, comment expliquer? Avant, en fait, je faisais des vidéos, on a tous commencé pour faire un petit peu des vues et tout, et voilà, avec le travail, voilà, je suis entré dans la vie active, ça fait longtemps, hein, j'ai ma vie. Et ça va revenir petit à petit. Vidéo que vous verrez, ce sera quelque chose que... Après, je vais pas dire que j'ai pas aimé les vidéos que j'ai faites, qui sont sur ma chaîne. Non, je vais m'appliquer sur les montages, je vais m'appliquer sur un petit peu tout, et voilà. Ce que je galérais surtout, c'était de trouver un certain domaine, en fait. Et vu que je suis un mec couteau suisse, un mec qui touche un peu à tout, bah, va trouver ta niche. J'aime tout faire, je veux tout découvrir. Voilà, il n'y a pas de niche possible for me. Voilà, du coup, bah, on verra bien la suite de YouTube, comment ça se passe. Mais sinon, pour vous dire que j'ai plus dans l'initiative d'être payé par YouTube. Voilà, non, j'ai d'autres business à côté. Ce qui se passe sur YouTube, c'est moi, en fait, tout simplement pour moi quand j'y irai. Et voilà, ça me fera des souvenirs de fou. D'ailleurs, il faudrait que j'enregistre quelques vidéos quand même avant qu'ils suppriment tout, que je mette tout sur une clé USB. Mais à vrai dire, ouais, c'est juste une question de partage en fait, de partage et de souvenirs. Tard, là, j'ai 25 ans, imaginez, je revois cette vidéo quand j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, si je les atteins. Ça ferait quelques souvenirs, quelques anecdotes à raconter. Voilà, allez, je vous laisse et je repars sur ma petite méditation. Bon bah, je suis monté un petit peu plus haut et j'ai trouvé un caillou plat. Je vais pouvoir faire une petite sieste trop parce que j'ai peur de me réveiller ce soir à 21h. Allez, on se rejoint, on s'attrape tout en bas une fois que j'aurai fini ma sieste et que la journée sera finie. J'ai un petit peu tardé là,
J'étais en train de profiter du silence qu'il y avait, c'était indescriptible. Et là je commence à recevoir des gouttes, donc il y a moyen que je me fasse prendre par la pluie là. En plus je passe même pas par les chemins normaux. Les gens ils sont là-bas sur les chemins. C'est moi qui est là. And you stop only for one night here? Yes. Yes. One night. Bon, ça vient de reprendre un petit hôtel en rapide là. Elle m'a parlé de spa. Ok. It's open boy. Non. Faut le faire en même temps. Ok. On va prendre un hôtel là. Et pour vous faire comprendre, il est 18h15. Elle me dit bien en plus. Le spa ferme à 19h. Putain, j'aurais dû revenir avant, je suis dégoûté. Du coup, c'est pas grave là. Je vous fais visiter un petit peu la chambre. Voilà, la vue qu'on peut avoir sur le balcon. Qui est franchement pas négligeable. Et là, on peut voir le spa. Bon, j'ai pas de maillot de bain, mais je pense que je vais y aller en short. Qu'est-ce que je risque? J'ai payé. Par contre, j'aurais dû prendre des claquettes ou un truc comme ça. Ouais. Bon, bah voilà. Là-bas, c'est en train de chiller. Excuse me. Non, je rigole. Bon, bah voilà. Nouvel hôtel. Et voilà, on va se faire kiffer. Hein. Allez, direction le spa. Ok, direction le spa. J'ai 40 minutes pour mes billets. Putain, j'aurais dû arriver plus tôt là, je suis dégoûté. Je crois que je vais revenir demain soir. Beauty Center, piscina, Schwimmbad. Excellent. Bon les frères, je crois que j'ai trouvé swimming pool. On est dans la swimming pool. Je suis pas en claquette, j'ai rien du tout, j'espère que je vais pas me faire soulever. J'ai pas pris mes claquettes, rien du tout. Putain, il fait chaud ici. Et ça sent bon le chlore. Et c'est vraiment nice. Hein. Ma chambre, elle est là. Et voilà. Elle est incroyable. Elle est super chaude. Pas trop non plus. Mais vraiment, on est bien dedans, quoi. Je suis arrivé, j'ai posé mes chaussures, ma serviette et j'ai sauté. Sauf que j'ai perdu ma carte d'accès pour ma chambre. Heureusement que je suis très bon nageur. Oh putain. Oh. Franchement, j'étais en train de flipper là, j'étais pas bien. On a fait un coup à la piscine, maintenant jacuzzi, mais il reste 10 minutes. Chambre. Ah. Merde. Ça y est, hasard les frères, il m'arrive quelque chose là. Là c'est bien ma chambre. Et je crois à cause de l'eau, elle veut plus passer. Non. Normal, il y a un problème. Bon, bah, je vais régler ça. Putain. Pas ce qu'elle a fait avec la carte, mais apparemment ça devrait fonctionner. Yes, it's green. Du coup voilà les frérots, on va se mettre bien à manger ça, on va se mettre bien. Avec un petit millésimètre. On va se mettre bien, on va se mettre à fond sur la terrasse là. Ah oui, du coup je vous ai pas fini le petit room tour, du coup vous avez vu la terrasse, bam bam le SPA qui était là-bas. Bam, un petit bureau, mon petit lit, un écran, c'est propre. Et dernière pièce. Une salle de bain. Voilà, c'est vu. Et ce magnifique apéro dînatoire. Santé. C'est vraiment très bon. Je sens que je vais bien profiter ce soir. Parce que demain, il y a 10 heures de randonnée les frères. 10 heures. Bon allez, à demain. Ok les gars, troisième jour. Ok, du coup il va être 9h là. J'en ai profité pour dormir un peu. Et du coup, aujourd'hui, on va visiter le lago d'Ibrae. Voilà, j'espère que c'est pas trop tard.
parce qu'il y a 5 heures de randonnée. Ça va piquer, ça va piquer. Allez, on se retrouve directement là-bas. J'ai le regret de vous annoncer, là j'étais sur le parking du Lago di Bray pour prendre le ticket et bon, on peut plus réserver pour aujourd'hui. Ça se fera le 31, on est le 29, du coup bah faut que je m'occupe aujourd'hui. J'essaie de trouver un petit point d'eau. Demain dans la journée, bah petite surprise, je vous dis rien et ça sera du coup bah, dans 2 jours. Voilà, un peu vert mais c'est comme ça. Donc pour ceux qui veulent venir au Lago di Bray les gars, n'oubliez pas d'acheter vos tickets au moins 24 heures à l'avance parce que c'est blindé, regardez. On n'est même pas sur le parking du lac là, juste à côté pour prendre du ticket et tout à l'heure il y avait je sais pas combien de personnes là, bon bah du coup faut que je vais décaler, hein. C'est comme ça. Et voilà, la prochaine fois je serai. En fait si j'ai dû payer un ticket c'est parce que du coup j'ai trouvé un autre chemin au lieu de faire la randonnée. Et là du coup ça nous emmenait directement là-bas, là. Il n'y avait pas de 5 heures de marche à faire aller-retour. Mais ouais, un peu vert. Mais c'est comme ça, je vais essayer de m'occuper aujourd'hui et puis voilà. Oh ça part sur un autre hôtel. L'hôtel Kronplatz. I booked a chamber for tonight, today and tomorrow, of name of Trevor. Ok. C'est simple, mais franchement ça va. Petite salle de bain. Chiotte derrière la porte. Ok. Et la vue. Le plus attendu de Suite One. Oh ouais ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. Du coup je suis là pour 2 nuits. Et les gars, il faut que je vous raconte une dinguerie là. Ah non ça va, c'est propre hein. C'est cosy, bon je vais aller à l'intérieur. Du coup les frérots je disais, arrivé une dinguerie encore là. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher des hôtels pour faire une réservation. Et du coup, je réserve une chambre. Je réserve et au même moment, je reçois un mail comme quoi il y a un mec, au même moment, il a réservé. Je suis ok, tant pis. Je réserve cet hôtel-là. Et une fois en allant à cet hôtel-là, je vais sur booking.com. Et là, je vois j'ai réservé 2 chambres, celle-là et une autre. Donc il y avait plus de pour 400 balles de réservation. Et du coup, bah, j'ai dû annuler l'autre. Voilà. Avec mes frais. Ah ouais, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave, l'argent ça vient, ça part. C'est un simple outil. Et voilà. Pouvoir quand même apprécier les montagnes encore. Et... Bon les frérots, la journée va toucher à sa fin. Voilà, aujourd'hui c'est une petite journée cocooning, tranquille. Voilà, j'ai profité un petit peu de l'hôtel, j'ai profité un peu du village, voilà, et de ses alentours. On termine cette soirée par une petite tyrolaise pour les connaisseurs, avec des œufs, du bacon. Franchement, ça va être incroyable. Devant un petit film. Voilà, je sais pas encore ce que je vais regarder. Puis, du coup, les frérots, demain, on se redonne rendez-vous. Cette fois-ci, c'est la bonne, au Lago di Bray. Allez, à demain. Voilà, les gars, je viens de rendre les prix de l'hôtel. Je suis un peu triste là. Je vais essayer de forcer l'hélico là. Je vais re-réserver pour aujourd'hui. Et on va voir si j'ai une réponse d'eux. Hein. Du coup, là, on va se diriger vers le Lago di Bray. Allez, les gars, on se retrouve là-bas. Bon voilà les frérots, j'y suis. Je suis au Lago di Bray que je vous parlais d'il y a 2 jours. Donc voilà, j'ai réussi à réserver. Et maintenant, place au cinéma. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings. Regardez-moi cette vue de dingue les gars. Le petit ponton là-bas. Oh là là, on se croit au Canada. Regardez-moi la taille de la montagne quoi. C'est ouf. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Croisé encore 2 Français, je leur ai demandé de me prendre en photo. Je vous les mets juste là, ça sera sur Instagram. De toute façon les gars, n'hésitez pas à m'ajouter. Bon les frères, vous savez que je kiffe l'eau et c'est impossible pour moi de partir sans que je puisse me baigner dans cette eau. Donc c'est parti les frères. Waouh! Waouh!
Wow! Oh, it's very cold. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Elle doit être au moins 5 degrés. Mais waouh! Je vais m'asseoir et là, wow. Best life, hein. Bon bah finalement j'avais raison les gars. Je crois que c'est l'un des meilleurs lacs que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Franchement, visuellement c'était incroyable. Putain, il y avait un rocher, j'avais envie de taper un salto arrière, mais non. Voilà, 5 degrés, je vais me calmer. J'aurais pu, mais non. C'était magnifique. Je garderai un super bon souvenir. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer là. Je suis en train de revenir sur le parking là, et j'ai bien fait d'ailleurs pour essayer d'avoir un petit peu de réseau. Je reçois un appel italien, au début je ne vais pas répondre. Je réponds, et devinez quoi? Et bah, le tour d'hélico est prévu pour demain à 11h. Voilà les gars, putain je suis grave content là. Donc je crois que je vais rester ici aujourd'hui. De toute façon j'ai réservé le parking. Je vais prendre quelques affaires et je vais aller manger là-bas. Voilà, hein, en tout cas, content de fou malade. Petit tour d'hélico avant de partir, non franchement ça fait plaisir. Oh, je vous ai pas redonné de nouvelles, mais ce soir il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel, enfin il y en a mais j'ai pas envie de prendre d'hôtel, je vais dormir à la dure. De toute façon c'est ce que je voulais de base et faire ça tous les jours, mais bon, entre les hôtels, les restos, là c'est bon, ce soir je dors avec mon duvet, je sais pas si je dors derrière là ou si je vais me trouver un petit champ ce soir, mais en tout cas ce soir c'est dehors. Chose promis, chose due, je dors dans la voiture, bon je dors pas dehors avec mon duvet parce que il se met à pleuvoir en ce moment là. Puis voilà déjà, dernière journée, on finit par le meilleur. Petit tour d'hélico de 45 minutes après départ et retour à la maison. Bon les gars, petit update là, commence à faire froid. On dort très mal sur les banquettes arrière. Du coup je suis repassé devant là avec le salon là, putain. Mais en fait comme ça c'est un autre truc de ouf parce qu'en fait il y a le pommeau qui rentre dans le cul là. Oh putain, bon les fratés, nous y sommes. Bon j'ai bien dormi dans le coffre là. Voilà, il est exactement 10h, encore 1 heure. Bon, le temps, il a l'air peut-être pas trop terrible. J'espère qu'ils vont pas annuler. Voilà, parce que ça m'étonnerait que ça soit des bonnes conditions pour voler, ça. Gros nuages et tout. Enfin, j'espère qu'ils vont pas m'envoyer le message. Comme vous le savez, c'est la dernière journée. Une fois que j'ai fait le tour d'hélico, bah ça y est, je vais pouvoir rentrer. J'aurai fait tout ce que j'avais envie de faire ici. Et puis voilà, hein. En tout cas, c'était une superbe expérience. À refaire, franchement, je le referai, ça c'est sûr. Peut-être pas en Italie, mais je repartirai en road trip solo. Ça c'est sûr, il n'y a pas photo.
Mais en tout cas, c'était une expérience magique. Franchement, c'était incroyable. Puis le vol, s'est super bien passé. C'était vraiment très propre. C'était vraiment magnifique. J'oublierai jamais ces images en tout cas. Et putain. Plus le gars, il me fait Are you good? Je regarde comme ça un peu en train de piquer du nez, en train de m'endormir. J'étais pas bien. Je fais Yes. Je suis descendu de l'hélico, la meuf, elle s'est foutue de ma gueule un peu. Elle fait Oh, it's trop brusque. No, the last day and drink some alcohol. Ils ont tous éclaté de rire. En tout cas, c'était super drôle. Ouais, c'était vraiment pas mal. Avant de terminer la vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme vous l'aurez remarqué, il m'est arrivé plusieurs péripéties entre guillemets parce que je n'avais pas réservé à l'avance. Je voulais pas me mettre de pression à tout calculer, donc je m'étais fait un itinéraire avec les choses que je voulais absolument voir et je suis parti sans trop me poser de questions. Sinon, c'est sûr que ça restera une expérience qui m'a fait grandir, j'en suis sûr. C'est vrai qu'au début, surtout le premier jour, je ressentais un sentiment étrange parce que le fait de se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas, ben, ça peut faire peur, mais j'avais pas peur en particulier, juste l'impression d'être sans repère, perdu. Je pense avoir gagné plus confiance en moi et je peux vous assurer que c'était un réel plaisir et que je recommencerai. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut tenter de nouvelles choses, prendre des risques et apprendre à se débarrasser de ses croyances limitantes. Bien sûr, c'est un processus différent de chacun. Alors avancez à votre rythme et ne vous comparez à personne, car chaque vie est différente. C'était Trevor, j'espère que ce vlog vous aura plu et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.